Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur coderevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. On est ici pour la semaine jaune avec les ch'tis coureurs, avec le pont qui est présent ici. Et comme chaque année, eh bien, les ch'tis coureurs passent ici sur le pont. Et voilà, comme chaque année, les photos présents. L'année dernière, ils n'ont pas pu faire avec le Covid. Cette année, c'est bien encore particulier ici, au Séroport 2021, ici à Bertry. Le canicross de Caudry qui est présent aussi pour cet événement ici. Hein? Bah non, on sait pas, on va attendre les yeux du beau sur le banc. Ouais, bah là il commence. Mais le départ Voilà, comme vous pouvez voir, eh bien, justement ici. Les chiens, vous voulez sortir le temps pour essayer de prendre la photo, on va essayer de prendre une photo. Ouais, juste pour le temps de la photo. Après, on les remet et on va s'échauffer, puis reconnaissance de parcours pour l'échauffement. D'accord. Bonjour. Go. J'ai vu ça sur Facebook la semaine dernière.
Voilà l'association Dans les yeux d'Hugo. Ça prend, hein. Encore une. Alors Thierry, vous êtes président du Canicross. Pourquoi vous êtes venu ici à la Semaine Jaune et vous avez pris le rendez-vous avec Alban? Parce que je soutiens leur cause aussi. Voilà, quoi, j'ai perdu pas mal d'amis du cancer malheureusement. C'est un fléau quoi. Et donc donc voilà quoi, ça me tenait à cœur tous les ans de participer à tout ce qu'ils font. C'est vraiment une équipe formidable. Et voilà quoi, on a voulu jouer le jeu. En plus j'avais commandé le soleil aujourd'hui, on a le soleil. Et les chiens jouent le jeu aussi, ils ont tous leur bandana, comme vous avez pu voir. Donc voilà, mais par contre voilà, le seul bémol c'est qu'on ne pourra pas malheureusement faire les 12 km parce que bien sûr, comme vous pouvez comprendre, c'est trop nombreux, c'est trop de kilomètres pour les chiens. Et du fait qu'il y a des parties en route qui sont un peu dangereuses. Donc on va juste faire le départ. Puis après c'est du chemin de terre avec de l'herbe, là c'est parfait. Là, on va faire les 3-4 premiers kilomètres et on reviendra sur nos pas, quoi. C'est pas trop dur avec le Covid-19 justement d'organiser des courses de canicross, etc. Si justement, on est plombé depuis plus d'un an. Donc moi j'ai annulé mon canicross l'année dernière. Puis cette année, on avait prévu de le faire le 6 juin. Malheureusement, ils vont pouvoir faire des manifestations en plein air à plus de 5000 personnes, je crois, à partir du 9 juin. Donc on sera autorisé par la Fédé pour à partir du 9 juin d'organiser des courses. Donc j'ai reporté l'événement au 3 octobre. Voilà. Au départ, on devait le faire en septembre, ça n'a pas été possible, donc ça sera le dimanche 3 octobre à la base de loisirs de Caudry. Aujourd'hui, vous êtes content de retrouver un peu vos membres de votre association ici à Bertry? Ah ouais, tout à fait. Non, franchement, ça fait super plaisir. Tout le monde a joué le jeu. J'ai des adhérents qui sont de Fourmies, ils ont fait le déplacement de Fourmies, de Saint-Quentin. Franchement, ouais, franchement, c'est formidable. Ils sont tous là. Franchement, voilà, ça fait super plaisir de voir tout le monde réuni. Merci Thierry. De rien. Merci à vous. Merci à toi, Christian. Voilà, comme vous pouvez voir, Thierry tout à l'heure passera ici ce pont qui a été réalisé par les membres des ch'tis coureurs qui seront présents ici. Et là, dans quelques instants, ils vont passer ici sur l'Arche, l'association Dans les yeux d'Hugo, qui vont passer ici dans quelques instants, qui viennent de prendre, eux, le départ pour cet événement de Semaine Jaune organisé par les ch'tis coureurs ici à Bertry. Alors n'hésitez pas, vous pouvez encore participer à cet événement. Vous pouvez toujours passer ici, faire ce parcours, faire un don. Ils ont besoin de vous, c'est pour une bonne cause, la cause du cancer. Voilà, ils viennent de prendre le départ, l'association Dans les yeux d'Hugo, ici, voilà, qui passe sous le pont.
Allez, on arrive avec les chiens. Alors même les marcheurs, vous voyez, ils font la semaine jaune. Mais en fait, depuis tout à l'heure, on arrête. Les yeux d'Hugo, ils sont plus à 10. Ensuite, ils sont très peur de faire un ski. Jean-Jacques Soufflet était pas ici. Vous avez déjà vu ça? Oui, ça se Ce matin dans le journal, j'ai appelé Ouais. donc je suis passée, mais je savais pas qu'il y avait du monde comme ça. On l'a pas officiellement dit. Ouais, c'est ça. On l'a pas. Oui. Voilà, toujours sur le pont à la gare, vous pouvez toujours venir ici participer à cet événement, la semaine jaune. Alors le parcours n'était pas trop dur? Au 8e kilomètre, il y a une belle côte avec pas mal de vent là-haut, donc c'est bien, c'est un bon parcours. Que pensez-vous des initiatives des ch'tis coureurs? Oh, c'est excellent, excellent. Plutôt que de courir le dimanche chez soi seul, bon, bah, ça fait l'occasion de partager quelque chose, et puis en plus c'est pour la bonne cause, donc c'est parfait. Vous êtes venu avec une équipe ou vous êtes venu tout seul? Un ami et mes 2 filles qui l'ont fait en vélo. Que pensez-vous de ce parcours alors? Un super parcours, mix entre trail et macadam, génial, il y a des belles montées, c'est super quoi, c'est super. Vous l'avez fait qu'aujourd'hui ou vous l'avez fait toute la semaine? Non, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai l'habitude de courir dans la semaine, mais d'autres parcours, c'était super pour la bonne cause, je suis super content quoi, génial. Merci. Impeccable. Merci beaucoup. Alors Alban, pourquoi ce chèque? Alors, Pourquoi elle passe au chèque? Delphine, qui est la présidente de l'association Moderne Jazz Danse à Busigny. En fait, ils sont venus hier à 63 personnes, sous la pluie, sous le vent. Et c'est vrai. Ils ont été faire le tour en vélo, en courant, en marchant. Et donc en fait, c'est la participation de toutes les personnes qui étaient là hier. Donc les 63 personnes. Que pensez-vous de ce challenge-là? Des ch'tis coureurs? C'est une très bonne cause pour une bonne association et on a été très satisfaits de participer hier. C'est vraiment une bonne organisation, on a été très ravis. Et on pense vraiment avec l'association renouveler l'expérience. Je pense qu'on sera là l'année prochaine et les années prochaines encore. Une bonne initiative, un chèque que vous venez de faire. Il y avait dans votre groupe pas mal de niaques avec la pluie quand même.
On pensait pas être autant, c'est vrai. On s'était dit malheureusement l'appli ne fait pas bon usage aujourd'hui, enfin hier. Et en fait, on était vraiment ravis de voir que même les petites danseuses et les petits garçons des familles étaient là et vraiment ravis de participer. Et ça nous a fait vraiment plaisir de voir tout le monde hier matin. Merci. Merci. Voilà, même Maman Herchamp, vous voyez, pour la semaine jaune. Devant. Imagínate, tú y yo en la Partir pour ouais. Paris, on arrivera, mais on va partir. Il y a 12 bornes au parcours. Ouais. C'est venu leur point. Ouais. su mano, cuerpo, todo el cuerpo. Et voilà, il y en a qui vont passer la ligne d'arrivée.
Que ce soit en VTT, que ce soit en marche, que ce soit en courant, ils font la semaine jaune ici à la gare de Bertry. Alban, c'est pas trop dur de pas passer aujourd'hui à Amsterdam. D'habitude, l'Europa Run, c'est ici. Ah si, en fait, on a voulu recréer quelque chose sans les Hollandais, mais on y pense. Le lettrage du Europa Run, le pont, l'arrivée avec les drapeaux des cerfs-volants de Bertry. On essaye de continuer. On espère que l'année prochaine, on puisse aller à Rotterdam. On puisse partir de Paris, on puisse passer ici le dimanche avec du monde, on l'espère fortement. Voilà, on espère aussi donner du plaisir aux gens, parce que c'est important. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, ça tourne, c'est très agréable, et toutes les personnes nous disent on revoit du monde. Et ça, c'est magnifique en fait. C'est pas trop dur, un événement qu'on peut pas partager avec toute votre équipe. L'équipe arrive en plus, l'équipe arrive ici à 11h30. Alors les gens viennent, repartent. À 11h30, il y aura quelqu'un, il y aura du monde, il y aura une concentration de ski-coureurs. Parce qu'il y en a qui sont sur le parcours, il y en a qui sont partis faire du vélo, il y en a qui sont partis courir. Voilà, et on espère que... Oui, c'est frustrant, mais en même temps, on se dit que c'est le renouveau peut-être. C'est le début d'une longue histoire. On peut faire des dons jusque quand alors? En fait, la cagnotte sera ouverte jusqu'au 31 mai. Donc officiellement, le parcours sera débalisé à partir de mardi. Mais jusqu'au 31 mai pour les retardataires, vous n'hésitez pas, la cagnotte sera toujours en ligne. Alors ceux qui courent pas, ceux qui marchent pas, ceux qui font pas de sport, ils peuvent faire des dons aussi. Ouais, tout à fait. Et puis, ils peuvent regarder la télé avec un maillot jaune, ils peuvent promener les chiens avec un maillot jaune. Le but est pas que du jaune, mais le but c'est de s'amuser quoi, voilà. On peut vous envoyer les photos sur votre site internet, votre page Facebook? Exactement, tout est en ligne, tout est noté. Vous nous envoyez les moments, même des vidéos les plus folles que vous pouvez. Tout sera mis, on l'espère, mettre bout à bout et de faire un beau petit clip de fin de saison qui aura lieu là d'ici quelques semaines, quelques jours. On fera un clip de fin de saison qu'on diffusera officiellement sur les réseaux sociaux. Merci Alban. Merci. Voilà, vous pouvez continuer à faire des dons, c'est pour la bonne cause, je vous rappelle, c'est pour le cancer. N'hésitez pas. Voilà, ils franchissent ici l'arrivée sous le pont. Comme vous pouvez le voir, regardez. La música que
Los tiene fuerte bailando y se baila así. Patrice, ça s'est passé comment? Bien. Le départ, assez dur, on a le vent dans le nez. Après, la grande côte, après le tronc, là, dur. Après, on a le vent dans le dos, donc on laisse aller, quoi, ça va. Et bien. Ça fait plaisir déjà de revoir du monde. Super. Belle organisation. Vous trouvez l'idée des ch'tis coureurs comment? Super, bien. Puis un grand mérite à eux. Une belle organisation. Et pourvu que ça continue, quoi, super. Et pour une bonne cause? Vivement les prochaines courses aussi, hein. Ça nous manque. Pour une bonne cause en plus? Ouais, exactement. Ouais. Donc, non, c'est tout parfait. Nickel. Merci. Ouais, de rien. Alors Julie, comment ça s'est passé? Très bien, bonne reprise. Entre la boue, le vent, les grandes herbes, les pavés, les côtes, on a tout eu. Bonne petite reprise, tout doux. L'association reprend un petit peu? On va essayer de reprendre un petit peu, oui. On a refait une petite réunion hier et on va essayer de relancer un peu. La piscine va reprendre ses activités la semaine prochaine. Et puis après les courses, on va essayer de, selon ce qui sera proposé, on va essayer de participer à un maximum d'événements, quoi. Reprendre tout doucement. Je pense que ça fait du bien de revoir ses amis. Ah oui, carrément, franchement, trop du bien de revoir tout le monde, de refaire des moments comme ça, c'est super, quoi. C'est super. Et pour en plus une bonne cause aujourd'hui pour le cancer. Oui, en plus, ouais. Pour les ch'tis coureurs, le cancer, c'est bien, c'est bien. Lucie, elle peut faire un petit coucou? Aujourd'hui, c'était Lucie. Lucie, elle fait un petit coucou à la caméra? Elle est timide, Lucie, hein, elle est timide. Allez, Lucie, comme ça. Allez, Lucie. Voilà. Merci, Julie. De rien. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis ici sur codrevision.fr, la web TV autour du Codrizy.
On va se quitter sur ces belles paroles. N'oubliez pas, vous pouvez encore donner de l'argent, même si vous n'êtes pas coureur, marcheur. Eh bien, n'hésitez pas, vous allez sur le site des Ch'tis Coureurs. Merci de nous avoir suivis. À très très vite et à très bientôt pour d'autres reportages sur Codrevision.fr, la web TV autour du Codrésie. Hop, hop.